Eh mon gars. Oh. Oh, mais laisse-moi faire la sieste, putain. Oh bah t'as une chronique à faire sinon mon gars. Encore? Bah ouais mais en même temps mon gars, t'es chroniqueur. Oh ouais, c'est vrai. C'est quoi à chroniquer aujourd'hui, là? Alors voilà, accroche-toi bien parce que t'as pas une nouvelle, ni deux nouvelles, ni trois nouvelles, ni quatre nouvelles, ni cinq nouvelles, mais bel et bien 6 nouvelles. Bah vas-y, bah lance l'intro. Ah, ok, t'es comme ça. Bon bah, intro. Et wesh méga sûr, wesh méga sûr, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle chronique, bien évidemment. Et aujourd'hui on va s'intéresser à Keot. Putain, en plus j'ai grave envie de faire la vanne. On s'autorise tout ici, non? Tu sais c'est quel est le cri d'une poule? Cut, cut, cut. Sur une échelle de 1 à 10, elle a combien cette vanne? Tu peux la noter dans les commentaires. Bref, revenons-en à nos moutons. 2 cuivres de graphène de Keot. Comme d'habitude, je vous montre ici la couverture. Franchement, personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est à la fois relativement sobre, relativement simple, mais à la fois très 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 éclatant, très bas dans le thème en fait, ça fait un peu étincelle de partout. Moi j'adore. Si tu ne sais pas qui est Keot, au passage, c'est la personne notamment qui a créé les micro-nouvelles disponibles sur Twitter. Tu peux y aller, c'est grave fun. Je te mets le lien en barre d'infos parce que je suis un mec sympa. Keot, au-delà du fait que ça soit un auteur très adorable parce que j'ai déjà eu la chance de parler avec lui puisqu'il est venu en émission, parce que je le rappelle, j'ai toujours 3 émissions littéraires disponibles sur ma chaîne Twitch, le jeudi, vendredi, samedi. Est un auteur, si vous le suivez un peu, qui a une très grande passion pour tout ce qui est, je dirais pas anti-système, si clairement il y a un côté anti-système, il y a un côté un peu rebelle, il y a un côté un peu comment détourner la frontière et passer juste au bord du gouffre sans trop se vautrer. Et ça, j'aime énormément. Mais il ne s'arrête pas là parce qu'on ressent quand même une grande passion pour tout ce qui est transhumanisme, sur l'évolution de la société, sur comment on pourrait devenir dans le futur si on continue sur notre lancée, et à la fois sur quelles questions ça nous fait poser. On est sur des choses très, je dirais pas philosophiques, mais qui te remet un peu en question, tu vois. Il y a un moment que tu lis une nouvelle et que tu te dises « Ah, j'avais pas vu le problème sous cet angle ». Ou alors, tu pourrais aussi totalement te dire « C'est donc ça le monde de demain, je suis pas chaud ». Ou alors tu pourrais être totalement en mode « Je veux trop ça, je veux ça au monde de demain ». Et ça se trouve, lui, il va déposer un brevet et gagner un max d'oseille. Bah ouais, mon gars. Ça se trouve, Keot, en fait, c'est pas un auteur, c'est un visionnaire. Et ici, je vais être cool parce que je vais pas, comme quand j'ai pu chroniquer des recueils de nouvelles, te dire ouais, mais ça se tient pas, on aurait voulu plus et tout. Alors évidemment, on sent que c'est un sujet qui lui tient à cœur, on sent que c'est quelque chose qui le passionne. Enfin, ça se trouve pas du tout, hein, mais si c'est pas le cas, mec, en tout cas, très beau travail. On sent que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et on sent aussi que son sujet, il l'a bossé. Mais genre, bien bossé, tu vois. Et c'est d'ailleurs à ce moment précis que je me dis que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout, envie de voir son historique de recherche sur internet. Non, parce que quand on s'attaque à la cybercriminalité, aux problèmes de loi, à tout ce qui peut se passer dans le monde internet, au transhumanisme, à l'évolution humaine, et à plein de choses un peu, pas forcément glauques, mais peut-être un peu dérangeants, je me dis que si un jour, si la 1616 décide d'aller fouiller son ordinateur et son historique, il est pas dans la sauce. Ils vont se dire, ce mec est un malade. Mais pas du tout. Ce mec n'est pas malade, ce mec n'est pas fou, ce mec est juste un mec qui réfléchit et qui a compris les choses. Ce mec est visionnaire. Putain, bientôt on va croire que je suis sponsorisé par Keot et genre que vous pouvez avoir son lien avec mon 10% en barre d'infos. C'est pas le cas. Vous pouvez retrouver ces liens en barre d'infos, mais je ne suis pas sponsorisé. Et là vous allez me dire, mais Titou, qu'est-ce qu'il a pu penser qu'allait devenir le monde d'après? Bah je vais te répondre, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à cette vidéo d'ailleurs. Aujourd'hui il y a un truc qui fait partie de notre quotidien et on s'en rend même presque plus compte. Et c'est presque peut-être là tout le problème. L'IA, pour ceux qui n'auraient pas suivi, pour les deux gugus du fond, c'est l'intelligence artificielle, fait partie intégrante de notre vie. Que ça soit par exemple pour des algorithmes qui calculent tout à notre place, je pense notamment aux réseaux sociaux, aux plateformes, c'est pas pour rien qu'on voit les gens dire l'algorithme il me boycotte. Non, les algorithmes ils s'en foutent, ils n'existent pas. Bref, au passage ça s'est placé. Google, vos moteurs de recherche, ce sont des intelligences artificielles pour répondre au mieux à vos besoins, ou en tout cas au mieux à vos attentes. Quand vous parlez à Siri, derrière c'est aussi une intelligence artificielle. Quand tu utilises ton Cookéo qui programme tout seul et qui te propose des recettes adéquates, je sais plus si c'est Cookéo ou une autre marque, mais qui te propose des recettes adaptées à ce que tu aimes faire d'habitude et à tes besoins selon ton profil, c'est l'intelligence artificielle. Les pubs ciblées, le GPS, tout ça c'est des intelligences artificielles, ça fait partie de notre vie, on s'y accommode, on vit avec. Et je pense qu'au final on les a presque oubliés, tous, sauf peut-être un. Et d'ailleurs dans sa dernière nouvelle, c'est littéralement le sujet. Alors, vu que c'est une nouvelle, comme d'habitude, c'est très court, donc je vais essayer de vous en dire assez, mais pas trop, parce que le but ici, c'est pas de spoiler le bouquin. Mais imagine un monde où un beau jour on te contacte pour passer un entretien,
quelle que soit la forme d'art. Et quand t'arrives, tu t'attends, comme d'habitude, à être devant un jury et à jouer. Et en fait, tu te retrouves seul avec une intelligence artificielle. Et cette nouvelle, c'est la dernière, c'est la 6ème d'ailleurs. Il n'y a pas que cette nouvelle qui parlera d'intelligence artificielle notamment, ni même dans les écrits de Quixote en général, parce qu'il écrit d'autres livres. Mais la dernière nouvelle, principalement, soulève des questions. Elle remet des points en doute. Comment une intelligence artificielle pourrait avoir un sens humain? Parce qu'on le rappelle, au final, ce n'est que des lignes de code, c'est des 1 et des 0 alignés de façon rectiligne. Ça veut dire qu'à un moment, on essaierait de créer des sentiments humains à quelque chose qui ne l'est pas. Le fait que des fois, on puisse avoir des situations anodines et le fait qu'on s'en sorte malgré tout, c'est aussi parce que des fois, deux humains entre eux peuvent communiquer et se rendre compte qu'au final, on est tous dans le même bateau. On est tous sur Terre pour essayer de s'en sortir, les gars. On l'a tous bien vu, et notamment avec les administrations. Mais quand c'est un schéma purement informatisé et donc avec de l'intelligence artificielle, ça ne peut pas marcher. En tout cas, il y a des bugs. Aujourd'hui, ce qui fait qu'un artiste marche ou non, c'est parce qu'il arrive à faire ressentir des choses à un être humain. Il fait passer des émotions à travers son art pour que tu puisses les ressentir. Alors évidemment, c'est l'IA qui juge ça. Comment elle pourrait elle-même pouvoir décrire ou juger bon de ce que tu fais transmettre pour un certain ressenti quand elle-même ne le ressent pas. À travers tout ça, ça fait poser des questions sur qu'est-ce qui au final est bon et qu'est-ce qui au final ne l'est pas? Qu'est-ce qui au final paraît juste et qu'est-ce qui au final ne l'est pas? Est-ce qu'au final il y a toujours un côté noir, un côté blanc? Est-ce qu'il n'y a pas des nuances de gris ou des nuances de couleur au milieu de tout ça? Est-ce qu'on peut pas un peu tout nuancer? Et aussi, est-ce qu'on sait réellement les attentes des autres personnes qui sont autour de vous? Et là, j'ai fait référence à une autre nouvelle qui est dans le bouquin où on change complètement d'ambiance, mais qui revient un peu au même. On a encore affaire à une personne qui vient d'être embauchée pour un service et qui ne comprend pas trop où il vient, sachant qu'en plus ses nouveaux collègues sont eux aussi tout juste embauchés dans une aile bien précise. On est dans le domaine de l'aide à la personne et plutôt dans le côté psychiatrique. Mais quand ils sont embauchés, ils doivent rester dans leur aile bien précise et s'occuper que des patients qu'on leur demande et surtout ne même pas croiser le regard des autres parce que ça pourrait fausser les résultats. À partir de là, déjà cette phrase elle pose problème. Fausser les résultats de quoi? Vous êtes au courant de rien et le but c'est d'en savoir le moins possible. Et on le sait tous, quand une personne ne veut te dire aucun détail sur quelque chose, c'est que soit elle veut pas te mettre dans le secret parce que elle veut réussir toute seule et parce qu'on est aussi beaucoup basé, notamment la tribu, je vous le répète assez souvent, mais du travail dans l'ombre et ton succès fera le bruit, ou alors c'est que ça pue littéralement la daube. Et quand il y a un contexte psy aux alentours, j'ai envie de dire qu'on n'est pas dans le côté le plus cool. Sachant qu'on a tous vu assez de films, de séries, on a lu de bouquins et on a vu des reportages sur le fait que dans les hôpitaux psy, il s'est passé souvent des trucs très louches, notamment au garage de médicaments. Et ça c'est qu'une autre nouvelle, vous avez aussi une nouvelle basée littéralement sur le hacking, etc. Tout en restant dans le côté on fait des choses légales, le but c'est de s'enrichir un peu. Enfin c'était pas hyper légal non plus, mais bon vous avez compris le concept. J'ai découvert grâce à Quixote une pratique que je connaissais déjà mais dont je ne connaissais pas le nom. En fait on est un peu tous là-dedans, le fait d'être illégal sans le vouloir. En tout cas, le fait de faire des choses légèrement illégales mais à des bonnes fins. Un peu une version du Robin des Bois d'internet. En fait c'est que la vraie question qui vient à se poser quand vous faites ce genre de pratique, c'est est-ce que c'est mal d'utiliser une pratique en dehors des règles si c'est pour aider mon prochain ou si c'est pour faire une action qui apportera du bien? Encore une fois, Quixote démontre ici que il y a plein de questions à se poser. Est-ce qu'au final il y a vraiment qu'un côté, est-ce qu'il y a vraiment que deux côtés au bord du rivage, ou est-ce qu'on marche pas sur une multiverse de lignes où on pourrait au final peut-être essayer de tanguer comme ça et essayer de tout simplement tous s'en sortir. Je pense que vous pouvez le voir à mon punch et à la façon dont j'ai d'en parler que j'ai vraiment apprécié ce recueil. Et là quand tu vas me voir, tu vas me dire ouais mais c'est de la sponsorisation. Non, par contre si tu veux une sponsorisation, tu peux retrouver ce crément directement en barre d'infos. J'ai vraiment les meilleurs collabs de France moi. Ce qui m'a plu dans ce recueil de nouvelles, bon déjà outre le fait que j'ai suivi plein d'histoires, mais ça j'ai un peu redécouvert parce que le plaisir des BD où il y a une histoire toutes les 2 pages, comme le fait l'Inquiété Raciste dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, mais j'ai beaucoup aimé qu'on avait un espèce de fil conducteur. Ici les nouvelles ne sont pas reliées parce que ce sont les mêmes personnages ou le même univers, comme je vous l'ai dit, on parle d'hôpital psy comme on parle d'informatique ou de transhumanisme, mais parce qu'en quelques pages, Quixote sait vous faire réfléchir sur des choses auxquelles vous n'aviez même pas peut-être pensé et dans des choses encore bien trop mystérieuses de notre monde ou qui pourraient être un jour notre futur monde. L'évolution est un sujet qui est au cœur de ce qu'on vit à l'heure actuelle. On en parle tous les jours, que ce soit le progrès, sur toutes ses formes. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Ici, il ne donne pas de jugement, il va pas vous dire c'est pas bien ou c'est bien. Il va vous montrer quelque chose qui, au final, pourrait peut-être être possible ou peut-être est en train déjà de se passer et qu'on ne s'en rend même pas compte. Et le plus drôle, c'est que quand moi je vous raconte le livre, comment je l'ai interprété et comment je l'ai reçu, ça se trouve c'est peut-être même pas son but de faire passer ce genre de message. Mais en tout cas, je trouve que c'est un des messages qui pourrait ressortir le plus facilement de ce bouquin et qui rend le bouquin encore plus intéressant. Tout ça réuni en 6 nouvelles dans 2 curés de graphène de Quixote. Tous les liens sont en barre d'infos. Et voilà,
c'est la fin de cette chronique. J'espère que cette forme vous aura plu. J'ai essayé de changer mon écriture pour que ce soit encore plus punchy et que ça me ressemble à 200%. Vous pouvez retrouver les réseaux d'auteurs en barre d'infos, toutes mes informations en barre d'infos. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas qu'il y a toutes les plateformes disponibles. C'était Titou. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique et bientôt des nouvelles interviews qui sortent. Je vous fais des bisous. Et...